Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo preview boxe anglaise sur Fight Minds. J'espère que vous allez bien. On va vous parler du combat des beaux bébés qui va avoir lieu en Angleterre ce samedi, qui sera en direct sur RMC Sport et qui sera, et ça c'est une très bonne nouvelle, commenté par Alexandre Herbinet. Donc on est très heureux d'avoir Herbie au commentaire. Vous connaissez notre amour pour Alex. Voilà, donc on est content de l'avoir au commentaire. On va vous en parler. On va vous parler aussi très rapidement du retour de nos fers de lance, d'un des boxeurs français les plus connus, qui revient en catimini. Donc on va vous en parler très rapidement, histoire de pas passer à côté de l'info non plus. Je suis accompagné, comme d'habitude, de mon compère de toujours, l'analyste en chef Kabir. Salut Kabir, comment vas-tu? Salut Dylan, salut à tous. Ouais, ça va super. Comme vous voyez, dans un décor un peu sympa. Dernière nuit au camp. Là, il est 1h du matin à l'heure où on enregistre. Donc, on essaie de vous régaler avec cette preview pour des très beaux combats ce week-end. Ouais, alors on va parler, j'ouvre rapidement sur le retour du coup du 10 français parce que ça on va essayer de l'expédier assez rapidement parce qu'il n'y a pas un milliard de trucs à dire, mais c'était important d'en parler quand même. Tony Oka revient ce week-end officiellement le même jour du coup que Shizora Joyce. Il revient donc samedi je crois. Samedi 27, il revient à Londres, alors au Tolworth Recreation Center, donc c'est une salle des fêtes à Londres. Donc on peut estimer que le combat sera pas télévisé. Il revient après 3 défaites, Tony Yoka, vous le savez, que ça a été une période compliquée les 2 dernières années pour lui. Il revient contre Amin Boucheta qui est en 8-15 en carrière. Donc plutôt un palmarès négatif. C'est pas la faute de Tony, parce que je sais que ça va gueuler et on sait qu'Yoka, c'est horrible à quel point il est clivant. C'est comme Gann, j'ai l'impression. Enfin voilà, quand tu deviens la tête d'affiche d'un sport, tu t'exposes à ça aussi malheureusement. Donc ça fait un peu partie du jeu. Mais Yoka, il se fait vraiment taper sur la gueule. C'est quand même champion du monde, champion olympique. Donc même s'il y a des polémiques, un peu de respect pour le boxeur qui est Tony Yoka malgré tout, qui est un très grand champion français. Et surtout, c'est pas inédit un boxeur qui boxe contre des mecs en négatif. C'est juste que sa carrière, et c'est ça qui surprend, je pense, les gens du monde de la boxe, sa carrière a un peu été faite à l'envers, où Tony Yoka, ils ont voulu faire comme ce qu'ils ont fait avec Joshua en Angleterre. Ils ont voulu surfer très vite sur la vague Yoka post-olympique, ce qu'on peut comprendre aussi, mais ils ont investi vraiment tout leur budget sur Tony Yoka au lieu de prendre toute la team Rio. Je pense à Souley, je pense à Christian Mbili, je pense à Sofiane Oumia, etc. Tous les mecs qui ont été médaillés à Rio ou qui ont fait une belle carrière amateur et qui sont de la team solide de 2016, ils ont tout investi sur Yoka. Et c'est vrai que Yoka, très vite, il a été main event. Enfin, il était que main event dans sa carrière. Quasi. Il a été très vite très bien payé, etc. Donc il n'y a pas eu ce grind que beaucoup de boxeurs ont connu, et qui peut forger le caractère et qui peut aider aussi à combattre contre des mecs un peu moins connus, parce que Yoka, effectivement, les 3 défaites qu'il a, c'est vraiment pas contre des amateurs, enfin c'est pas contre des mauvais boxeurs, hein, quand même. Voilà, il perd contre 3 très bons boxeurs. Donc, et le problème, c'est que peut-être ça arrive trop vite dans sa carrière, mais en même temps, enfin voilà. Mais on va pas faire un débat sur Tony Yoka. C'est pas l'idée de la vidéo. C'était juste pour vous dire qu'il revient sur une carte qui sera pas télévisée malheureusement parce que c'est vraiment une petite carte locale. C'est peut-être une bonne chose de se couper des lights, de combattre un adversaire pour regagner de la confiance qui est très largement à sa portée quand même. C'était peut-être le bon move. Peut-être que ça arrive un peu à l'envers dans sa carrière, mais il est jamais trop tard pour reconstruire. Et évidemment, on lui souhaite tout le meilleur, comme à tous nos boxeurs français. Voilà, et c'est une carte qui est très compliquée, mais encore une fois, c'est une carte locale et il y a un peu de tout dans les. Vous le savez, si vous allez voir de la boxe pas loin de chez vous, dans vos villages, dans vos quartiers, vous savez que des fois il y a des cartes où il y a des boxeurs en négatif. Et ça veut pas dire que c'est pas des boxeurs méritants déjà. Respect à tous les combattants qui montent dans un ring parce qu'il faut avoir un sacré courage. Et voilà, je suis un peu. Fallait qu'on l'évoque parce qu'il y a Tony qui Oui, bien sûr. revient. On peut pas le voir en combat. Ça fait chier de pas pouvoir voir le combat. On va pas se mentir. Voilà, on le ressent tous comme ça. On aurait aimé le voir combattre. Mais c'est peut-être pas mal qu'il fasse son truc dans son coin pour les 2-3 prochains combats, qu'il redevienne actif, qui reprenne un peu le goût de la victoire. Voilà, je pense que c'est important. C'est dit, il n'y a pas d'analyse à faire. Je donne pas la parole à Kabir parce que là, il n'y a vraiment pas d'analyse technique à faire. Là, c'est vraiment est-ce que Tony peut renouer avec la victoire? Oui, évidemment, et on lui souhaite de reprendre sa carrière en main comme il se doit. Ça m'amène du coup en plus, transition toute faite, puisque on parle de rebond de carrière. Il y en a un qui est en main event ce week-end en Angleterre.
Un certain Joe Joyce, qui combat, qui ça sera donc à l'O2 Arena, hein, très belle, très, très belle arène de Londres, qui combat en main donc à un horaire décent en plus, évidemment, ça fait plaisir puisque c'est en Europe, donc à un horaire décent. Donc Joe Joyce qui rebondit de 2 défaites, assez violentes contre, Zhilei Zhang. Une petite, victoire contre Cash Ali, il y a quelques mois, c'était il y a 5 mois je crois. C'était il y a 5-6 mois. Ouais, voilà, bah, c'était en mars, donc c'est ça, c'était à 5 mois. Il a rebondi contre Cash Ali, qui était vraiment pas un boxeur à sa hauteur, mais qui était pas un mauvais boxeur pour autant. Joyce qui a gagné par KO à la 10e en faisant un combat décevant. Voilà, on a eu le mauvais Joe Joyce, on va dire, qui était hors de forme, qui arrivait vachement plus lourd que d'habitude, vachement moins dessiné, vachement moins affûté, et qui était encore plus lent que d'habitude, et c'est quand même son style de combat, mais ça, Kabir va nous en parler. Et qui combat contre Derek Chisora, qui lui est apparemment immortel en fait, puisqu'il a 40 C'est ans et il ça. continue à boxer contre l'élite mondiale. Ouais. Les derniers combats de Chisora, pour vous donner juste un petit aperçu, c'est Usyk, Parker, Pulev, Fury et donc le combat contre Gerald Washington, qui est son dernier combat en date, qui a 1 an, qu'il avait gagné à la décision unanime. Gerald Washington qui n'était pas son plus gros adversaire et sa plus grosse adversité, mais ça vous donne une idée sur ces 6-7 derniers combats, il a affronté que des champions du monde ou des anciens champions du monde. Voilà. À toi Kabir, on en pense quoi? Yes, bah, très belle carte. C'est intéressant de voir les deux et j'aime bien comment ils l'ont un peu marketé. D'un côté, on a le côté rédemption de Joe Joyce. On rappelle hein, que Joe Joyce, il y a quelques années, c'était vraiment quand on devait faire un top 3 poids lourd mondial, c'était le top 3. Donc, c'était un très très sérieux prétendant pour être parmi les rois de cette catégorie. Mais voilà, plusieurs défaites, notamment les 2 gros chocs contre Gilles Zhang, où il a été pas inexistant, mais où en fait les combats ont été assez unilatéraux. Il n'a pas pu trouver de solution. Bah, ça l'a rapidement squeezé de cette course au titre. Et là, du coup, il a une chance face à Derek Chisora. Donc, c'est un combattant, comme tu dis, immortel, ultra expérimenté. C'est dingue parce qu'à cet âge-là, on doit parler de rouille du combat, mais j'ai l'impression que je dirais pas qu'il se bonifie parce que c'est aussi un défaut. On en parlera dans les points négatifs. Son physique, son manque d'athlétisme et son manque d'activité. Son dernier combat date de l'année dernière quand même. Il n'a pas non plus pris du top niveau. Comme tu l'as dit, c'était pas un adversaire à sa portée. En revanche, il a une expérience de combat et il a pris les meilleurs. Donc c'est une sorte de gatekeeper qui, malgré son âge, peut quand même être très dangereux face à un Joe Joyce qui soulève beaucoup de questions, surtout par rapport à son menton, hein, puisqu'il a pris 2 énormes KO face à Gilles Zhang. Donc là, la grosse question, ça va être est-ce que l'un des deux. En gros, hein, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde aussi un peu les avis des autres experts, on a un peu l'impression que le perdant de ce combat, il partira forcément à la retraite. Que ce soit l'un ou l'autre. Parce que pour différentes raisons. Hein. Chisora, parce que ça aurait été son barreau d'honneur et il aura perdu face à un contender qui sera remis sur pied. Et Joe Joyce, parce que peut-être que finalement, ce serait plus à sa portée, en tout cas, déjà le titre de champion du monde et qu'il a plus forcément grand-chose à gagner, vu que c'était son objectif et qu'il a 38 ans. Donc c'est. Même si chez les poids lourds, c'est souvent un peu plus tard les conquêtes et les primes. Là, c'est un peu compliqué. Donc, c'est un En match-up plus, intéressant. Chisora a annoncé qu'il allait faire encore 2 combats, quoi qu'il arrive, après le combat contre Joe Joyce. Il a dit aujourd'hui ou hier qu'il lui restait 2 combats dans sa carrière après le combat contre Joe Joyce. Après, Chisora, on sait comment il est. Voilà, Ouais, il parle beaucoup et voilà, on sait que c'est un parce que showman. ouais, contre Poulev aussi, il avait dit qu'il était parti sur un barreau d'honneur contre Poulev. Après, il est revenu. Exactement. Et c'est aussi ça le truc. On a eu beaucoup de sorties, d'entrées, de sorties de retraite. Et c'est un peu son inactivité. Instabilité, c'est un mot un peu dur, mais c'est un peu ça, honnêtement. Surtout quand on voit l'état de forme dans lequel il arrive dans ses derniers combats, c'est un peu compliqué. Après, voilà, c'est un Ouais. combattant qui est vraiment dur au mal. Et même malgré son manque d'athlétisme, à l'intérieur et surtout dans les phases combat à l'intérieur, quand on est dans le dur dans le combat, il fait énormément de dégâts, il est très compliqué, c'est un peu une sangsue, souvent plus petit que ses adversaires, il arrive à vraiment faire un gros travail, mouvement de tête, travailler dur au corps, donc ça peut être très compliqué pour Joe Joyce. Et Joe Joyce de son côté, comme on disait, hein, c'était un peu son point fort, son athlétisme, surtout dans ses belles années, on va dire. Et là, il est revenu, comme tu disais, un peu hors de forme sur ses dernières sorties et ça reste une grosse inconnue. Donc son menton et globalement son physique, ce qui lui donnait l'avantage dans les plus belles années de sa carrière, c'est maintenant la grosse inconnue de ce combat et on se demande, là c'est assez incertain, hein, c'est assez incertain. Bah, en fait, surtout que pour moi, Joe Joyce, il pique à son combat contre Joseph Parker.
Donc c'était en septembre 2022. Pour moi, c'est le top de sa carrière professionnelle. Le combat contre Dubois était pas mal aussi, mais Dubois était vachement plus inexpérimenté à l'époque. Donc Joe Joyce avait gagné grâce à son expérience, parce qu'on rappelle, Joe Joyce c'est un immense boxeur amateur. Il a été récompensé aux Jeux Olympiques. Enfin voilà, c'est un très grand boxeur amateur. Mais effectivement, son combat contre Joseph Parker, pour moi, c'était le pic de sa carrière. Et en fait, c'est justement le combat contre Joseph Parker coïncide juste après, on a Fury Shizora. Et si vous vous rappelez, pour rebondir sur ce que disait Kabir par rapport au fait qu'on était dans à l'époque, enfin il y a 2 ans, Joe Joyce était considéré comme le top 3 poids lourd, c'est que Usyk était monté sur le ring pour défier Fury, et Joe Joyce avait aussi été invité à monter, et il y avait eu une sorte de trio Ouais, passe de mexicaine. côté. Voilà, Ouais. on est les trois derniers, on est les trois meilleurs, et celui qui À gagnera ce entre moment-là, nous Joshua, trois. il était, ouais, Joshua, il était un peu, Bah c'était un Joshua peu en était plus dents là. à ce moment-là. Ouais, Joshua, il était Bah, plus dans la course. il avait En fait, perdu 2 fois contre Usyk, il était plus du tout là. c'est Joshua, ça. je sais même pas s'il a Joshua, fait son retour contre Washington, mais contre Martin, ouais, pardon, mais ouais, il y a qui deux avait été un mauvais ans. retour en plus. Ouais, ouais, il Contre était plus Frank dans la Latro. course. Et Ouais, du ouais, coup, ouais, non, ouais, non. c'est mort pour lui à ce moment-là. Là, il est très bien revenu et c'est très bien pour lui. Mais effectivement, Joe Joyce, pour un petit moment, un long moment d'ailleurs, il a été vraiment en top 3 quasi indiscutable. Et sérieux prétendant, mais Gilet Jang, il a stoppé la hype et avec la manière, surtout que voilà, il faut le dire, hein, chez les poids lourds, la Chine, c'est pas la nation la plus représentative des poids lourds. Non. Et en fait, pas grand monde aurait mis une pièce sur Gilet Jang avait mis une pièce sur Gilet Jang à l'époque. Ah mais quasiment Du coup, personne. Après il y avait une inconnue, c'était quand même que effectivement Joyce a un menton, enfin avait un menton de fou, parce que là effectivement il sort d'un énorme KO quand même, et on sait qu'un KO ça peut vraiment abîmer le menton d'un combattant. Mais en fait, il avait son menton en granit là, où il y avait tout un truc, il y avait tout un délire. Je sais pas si vous vous rappelez la main droite de Wilder ou de Ganou, où on nous faisait tout un truc genre ça, il mesurait, oui, ça tape aussi fort qu'une Clio lancée à 4 milliards de kilomètres heure et tout. Bon, on avait ça avec Joe Joyce et son menton, où il disait oui, la densité des os de Joe Joyce c'est pas la même, son crâne est vachement plus dense que la moyenne, donc en fait t'as plus de chances de te péter la main que de le mettre KO. Et en fait Zhang a brisé ce truc-là, mais en même temps, Zhang, est-ce que c'est pas le plus gros cogneur de la catégorie? ouais, Probablement que si. c'est aussi pour le Donc, monde d'esquive, là, tu vois. C'est aussi pour ça, tu oui. Oui, c'est ça. Et puis Joyce, en fait, il a toujours eu la tête très statique. Il avance et il prend des coups dans la tronche. Son surnom, c'est le Juggernaut. Et si vous connaissez le Juggernaut de X-Men, c'est exactement ça. Il avance, tête baissée, enfin, il avance, il prend des coups dans la gueule, et il continue d'avancer. Et en fait, il est inarrêtable comme le Juggernaut dans X-Men. Le truc, c'est qu'il est inarrêtable. Et donc, jusque-là, ça fonctionnait. Et d'ailleurs, le combat contre Joseph Parker, c'est exactement ça. Alors, c'est Joseph Parker avant qu'il s'associe à Andy Lee. Donc, c'est pas exactement le même Joseph Parker qu'on connaît aujourd'hui, celui qui a battu Wilder, qui a battu Zhang. C'est pas tout à fait le même Joseph Parker, mais néanmoins, il a quand même battu Joseph Parker justement avec ça. Il avançait, il prenait des coups dans la gueule, mais juste. Et en fait, Joyce, si vous l'avez jamais vu combattre, allez voir déjà les combats contre Gilet Jang, hein, si jamais. Allez voir le combat contre Parker aussi. Et en fait, Joyce, c'est très lent. C'est très lent, mais c'est répétitif et ça s'arrête jamais. En fait, c'est vraiment un gars qui marche en permanence et il n'a pas un jeu de jambes de fou, il n'a pas de mouvement de tête du tout, il n'a pas des combinaisons incroyables, il a pas de vitesse, il a pas une puissance démesurée non plus, mais c'est tout le temps bouh, 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 bouh. Ça avance et ça tape et ça tape et ça tape. Et ça a dérangé tous ses adversaires jusqu'à Gilet Jang qui lui a mis des contre bras arrière qui étaient glaçants. Et Joyce avait encore un menton parce que n'importe qui serait tombé. La preuve, hein, Jang il fait tomber tout le monde, hein, donc voilà. Donc c'est un style de combat très particulier. Est-ce que contre Shizora, le fait de pas bouger la tête, d'avancer tout le temps, Shizora il recule pas, il sait pas boxer en reculant, Shizora. Donc Et ça il est va assez être. mobile, mine de rien, Chisora, Et surtout en mode infight. il est mobile. Et Puis il je est trouve technique. il est beaucoup plus mobile et il a le. Au-delà, je dirais, c'est pas vraiment le bon. C'est un terme qu'on peut rattacher au vice. En fait, il a la technique et le vice, Ouais. surtout à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas de la boxe sale, mais c'est qu'il est capable de trouver des bons angles, de taper vraiment au bon moment, d'envoyer les bonnes combinaisons et de bien gérer le ring et de bien couper le ring. Donc, face à un combattant qui avance beaucoup, c'est vrai que ça va faire un peu choc de camion, mais en vrai, enfin, sur la partie vraiment opposition en infighting, ça va être différent parce que Chisora, il est beaucoup plus mobile, il bouge beaucoup la tête et il attaque bien et il profite justement de ses transferts de tête, ses mouvements de buste pour attaquer au corps. Donc, c'est une boxe assez intéressante. Après, le truc, c'est que il se crame assez rapidement, encore une fois, il y a l'âge et les potentiels inconnus sur son état de forme le soir du combat qui feront que peut-être qu'il va réussir à faire ça sur 2-3 rounds, mais qu'après, il aura plus de Ouais. jus. C'est
c'est un peu ça le truc. Mais c'est vrai que c'est deux combattants qui ne reculent pas. Mais si justement les deux se rentrent l'un dans l'autre, on a d'un côté un Chisora qui est capable de trouver des belles opportunités. Et de l'autre, on a un Joe Joyce qui est dur, mais où on a trouvé quelques failles dans l'armure, notamment face à son combat, lors de son combat face à Gilles Jang. Donc, le truc, c'est que je suis sûr et certain que Shizora, il tape pas aussi fort que Gilles Jang, ça, il n'y a pas de doute. Non, ça c'est Mais sûr, évidemment. il est quand même assez solide. Et son travail au corps, et ça peut être quand même quelque chose de très, très contraignant pour Joe Joyce. Donc, à voir. Moi, je pense que Joyce va prendre aussi, et ça, c'est un truc à prendre en compte. Est-ce que si Joyce a retrouvé son menton, du coup, ce sera presque pas un problème? Mais si son menton est encore fragilisé et qu'il a pas le cardio pour, etc., on attend les pesées. Vous savez que chez les poids lourds, les pesées, c'est ultra important parce qu'il n'y a pas de limite, justement, et que du coup, c'est pas plus important parce qu'on peut pas vraiment louper la pesée. Mais vous savez à quel point c'est important parce que ça peut témoigner de la forme. On vous en a parlé longuement sur Fury Music parce que c'était un vrai sujet sur Fury. Voilà. Et là, ça va être un sujet sur Joyce aussi. Est-ce qu'il arrive, comme la dernière fois, 10 kilos au-dessus de son poids de forme, ou est-ce qu'il arrive prêt à faire un 10 rounds vraiment solide, parce qu'il va prendre dans la tronche, et ça je vous l'annonce, il va prendre tous les overhand de Chisora. Chisora ne frappe jamais en ligne. Chisora, il frappe toujours en crochet, en uppercut, en overhand. Toujours en mouvement. Ouais, voilà, Et en c'est fait, Dempsey Roll. il a un mouvement, et à chaque mouvement, il a un coup. Un mouvement égale C'est un ça. coup, un mouvement égale un coup, un mouvement égale un coup. Quand il a l'énergie, il fait des pivots, il travaille au corps. Donc, c'est mine de rien, c'est assez technique. C'est pour ça que j'aime pas à parler de boxe sale, mais plutôt de boxe un peu vicieuse ou en tout cas opportuniste. Je pense que c'est le meilleur terme. Mhm. Il a une boxe opportuniste. C'est quelqu'un, bah, c'est un lourd. Et donc, forcément, quand tu es lourd, déjà, tu dois apprendre à t'économiser parce que Oui. bouger plus de 100 kilos pendant 36 minutes, c'est pas facile. Donc, faut savoir s'économiser, gérer l'effort. Ça, il est capable, il a l'expérience Ouais. et surtout, il a la connaissance de tous les adversaires bien solides des 10 dernières années. Donc, c'est aussi ça qui pourrait jouer en sa faveur. Mais comme tu le disais, honnêtement, si Joyce arrive dans un bon état de forme et qu'il arrive à dérouler la boxe, qu'il a déroulé même face à Gilles Jang, hein, même s'il a perdu, ça devrait être plutôt en sa faveur et ça devrait être plutôt pas facile, mais ça être un combat qui devrait pas forcément être très très épineux pour lui. Moi, j'aurais tendance à dire, pareil, si on se mouille, j'aurais tendance à dire Joyce à la décision. Je vois pas de KO parce qu'encore une fois, il a déjà pris des KO dans sa carrière Chisora, mais le dernier c'était le TKO contre Fury où Fury le maltraite pendant 11 rounds. Il a pris un énorme KO contre White, mais White tape beaucoup plus fort que Joyce. Hein. White, c'est Ouais. un énorme puncher, vraiment, ça on l'oublie trop souvent. Mm. Je C'est des dirais KO 3. décision pour Joyce. Ça, c'est pas impossible. Tu sais, moi, je le vois pas forcément, effectivement, je vois pas forcément Joyce faire un one punch knockout sur Shizora, mais je vois plus un Shizora exténué, soit qui répond pas à Ouais, l'appel sur la fin du combat, soit ouais. qui met genou à terre après une série ou qui se fait arrêter par l'arbitre. Mais ce serait Un plutôt arrêt de sur la l'arbitre, fin c'est du... possible, effectivement, je suis d'accord. Je Ouais, suis d'accord. vraiment, je le vois. Comme tu dis, hein, et même pourtant Joyce, il frappe comme un sourd. Entendons-nous bien, ça reste un poids lourd solide, mais je le vois pas vraiment dormir Shizora, mais ça va plutôt être un Shizora qui va pas venir à l'appel du 10 ou du 11e round. Ouais, c'est Peut-être, hein. possible, Là, effectivement. là, vraiment, je me mouille, mais j'ai tendance à me dire que Joyce va gagner plutôt sur décision, mais honnêtement, si je devais mouiller, je dirais que Joyce remporterait par arrêt de l'arbitre au 10e ou au 11e. Ouais, c'est une vraie possibilité, effectivement, je suis d'accord. Sur la carte, ah non, avant, on va parler quand même vite fait, très rapidement, des possibilités. Alors, je vous fais on vous a fait un état de la division poids lourd, on en a parlé longuement de la division poids lourd. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo-là avant le combat si vous voulez. Comme ça, vous aurez un peu plus, vous y verrez peut-être un peu plus clair, surtout que Joyce est dans le top 10 Ring Magazine. Il est 8e, exactement. Il n'a pas le droit de perdre ce combat. Shizora a le droit de perdre ce combat puisque Shizora est en fin de carrière. Il a déjà eu son title shot inespéré il y a pas longtemps pour la trilogie contre Fury à Tottenham. Il peut pas espérer mieux Shizora maintenant dans sa carrière, même si met KO Joe Joyce, il aura pas de title shot. Joe Joyce, lui, il peut avoir un title shot encore. Il a une possibilité, une dernière possibilité parce qu'il est encore classé dans presque dans les 4 organisations alphabet, à part la WBA, il est classé à la WBC, à la WBO et à l'IBF. Donc il a encore une chance en battant des mandatories, en je sais pas, un Cabayel, Joyce, on sait pas. Bref, il y a quelque chose à faire pour le faire grimper. Il y a une revanche Joyce Parker qui se vend, puisque Parker est sur une résurrection folle et que son combat contre Joyce est sa dernière défaite. Il la perd par KO et je pense qu'aujourd'hui, Parker battrait Joyce
Il y a tout un truc, sauf que si Joyce gagne, bah, il gagne les trucs, il gagne les places de Parker. Enfin, il y a des chances encore pour Joyce. C'est quand même un mec qui, malgré le fait qu'il soit pas un gros trash talker et qui s'exprime pas forcément, qu'il n'ait pas la façon de s'exprimer la plus agréable, on va dire, pour l'audience, il est malgré tout, voilà, il est malgré tout marketable, on va dire ça comme ça. Il est dans une énorme écurie parce qu'il est chez Queensberry. Donc il est quand même dans l'écurie de Frank Warren. Donc il y a tout ce qu'il faut, voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que ce combat soit un combat important pour Joyce et l'aide à rebondir, même si ça garantit rien évidemment. Je pense notamment à un mec de cette génération aussi et qui pareil est dans une situation très compliquée, c'est Dillian White. Un White contre White, il doit combattre en septembre. On ne sait pas encore contre qui, mais White contre le vainqueur de Joy Chisora, par exemple, c'est un combat qui fait vachement sens. Alors Chisora, ce serait une trilogie, donc peut-être moins, mais White contre Joyce, c'est un combat qui fait entièrement sens, vraiment. Et ça, c'est une possibilité. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Donc voilà, ça c'est pour en parler très vite fait. Mais si jamais vous êtes intéressé par l'état de la catégorie poids lourd et ce qui se passe en ce moment, il y a une vidéo qu'on vous a fait il y a moins d'un mois qui est assez complète sur le sujet et qui en parle du mieux possible, du mieux qu'on pouvait. Je parle très vite fait de la sous-carte. Important, il y a Moses Itoma qui combat. Donc c'est important parce que c'est un des prospects avec Jared Anderson, c'est un des top 2 prospects de la catégorie poids lourd. Il est en 9-0 évidemment, voilà, vous connaissez. Oui, d'ailleurs. Oui, donc Itoma, voilà, si vous arrivez tôt, parce que je pense que Itoma il va combattre vers 21h, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le regarder combattre parce que c'est vraiment le futur de la KT. Il est encore en cours il a 19 ans, 19 ou 20 ans. Voilà, il est encore en cours de développement. Frank Warren le développe vraiment bien pour le coup, je trouve. Et pour l'avoir vu et pour l'avoir rencontré à Riyad, parce qu'il était sur la sous-carte de Ring of Fire, effectivement, c'est marrant parce qu'il a un physique impressionnant. Enfin, c'est un poids lourd, un boxeur poids lourd. Mais en discutant 5 minutes avec lui, on se rend compte, et même en le voyant évoluer et tout, que c'est vraiment encore un enfant parce que c'est un gamin et surtout la boxe, c'est un jeu pour lui. Et je pense que c'est un de ses atouts. Il joue à la boxe. Enfin, il voit ça comme un sport qui lui apporte du plaisir et du fun. Et je pense que là, maintenant, tout de suite, c'est son avantage aussi parce qu'il a 19 ans, il se prend pas la tête et il kiffe. J'ai parlé aussi avec son frère et avec sa mère et effectivement, il me disait qu'il est détendu tout le temps. Et effectivement, c'est l'image qu'il renvoie quand on le croise. Et vraiment, vraiment, Moses Thomas à surveiller parce que dans 3-4 ans, c'est un mec qui sera dans le top 3 de la KT. Il y a presque aucun doute là-dessus, à moins d'un énorme accident. Il y a quand même tout ce qu'il faut, quoi. Donc voilà. Et après, vous avez 2 très beaux combats. Garner contre Sharp, pareil, 2 invaincus, donc ça remet le 0 en jeu. Combat hyper intéressant, ça va être un combat explosif. Et le co-main, c'est McCann contre Baluta. Pareil, ça va être un combat qui peut potentiellement être explosif. Donc si vous arrivez sur les coups de 21h, je pense que vous ne serez pas déçus de cette soirée sur RMC, commentée par notre ami et confrère Alexandre Herbinet, le boss. Voilà. Voilà. Je sais pas si Kabir, tu as quelque chose à ajouter. Non, rien À de tout spécial, ceci. ça va être une belle soirée et puis les horaires, ça va être cool. C'est bien, c'est cool. C'est toujours Ouais. cool d'avoir des bons horaires et puis ça nous permet d'avoir une belle soirée de bagarre là. Samedi, ça va être Gucci, Bah, que alors vous soyez surtout que les fans en de plus, boxe anglaise, de MMA, on va être bien voilà, c'est ce que enchaîné. j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Tu me lances la balle. Effectivement, en plus, comme c'est un horaire anglais et que l'UFC a pris la décision ubuesque de mettre l'UFC 304 Manchester pour vendre des pay-per-view à l'heure américaine, l'UFC, les early prelims, c'est à minuit. Donc ça veut dire que l'enchaînement vous aurez droit à l'enchaînement absolu box. Enfin, la fin du main event coïncidera. Vous avez le temps, une demi-heure, le temps de vous préparer à boire, à bouffer, et puis vous pouvez partir sur l'UFC derrière. Donc très belle soirée de bagarre en Angleterre. Effectivement, ils ont bien de la chance les Anglais. Ça va être un sacré événement et ça va être une sacrée soirée. Et pour vous, les amateurs de bagarre, du coup. Petite soirée RMC Sport ou autre lien pour se faire une petite soirée bagarre en Angleterre à la maison, tranquille, en commençant à 21h et en finissant à 7h du mat. Les soirées comme on Ouais, aime. hydratez-vous bien ce soir. Ouais, pensez à boire.
Pensez à boire. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir suivis comme d'hab. Merci Kabir, merci à toi, surtout parce que Yes. je vous le révèle, les off, mais il est hyper tard en Thaïlande. Je sais pas quelle heure il est, mais demain là, le footing il va piquer. Bah, il est 2 ou 3 heures du mat en Thaïlande, donc vous voyez que Kabir, il est pas à l'hôtel, enfin vous voyez derrière lui. Il est 1h50, Voilà. le timer de la salle qui le dit. Ah, Je triche ah pas. bah, il est 2 heures, voilà. 1h50. Ouais. Voilà, donc vous voyez, donc Kabir qui a quand même enregistré ce soir malgré le décalage horaire, la fatigue et Je compagnie. vais dormir sur Donc le ring, je merci prends un Kabir. pao. Ouais, je prends un pao, je dors sur le ring. C'est plus simple. Comme ça, Ah, bah, comme ça, t'es bien dans l'ambiance, là, l'odeur du ring et tout, là. T'es dans une Ouais, c'est ça. canevas. Déjà, les moustiques Et sont en train de me suivre tout à l'heure là. l'enfer. Ah ouais, non, ça, les moustiques. Après, franchement, à Bordeaux, je crois qu'on en a maintenant des moustiques tigres autant qu'en Thaïlande. Je crois que c'est bon, c'est foutu, là. Ouais, C'est c'est une fini, là. invasion. Ouais. Ah, c'est l'enfer. Bon, mais merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour une petite vidéo hors série qu'on vous tourne ce week-end. Donc, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Semaine prochaine, la carte. Maman. La carte Riyadh Season à Los Angeles. Là, on vous fait une preview. Ça va durer longtemps. Je suis désolé d'avance pour ceux qui aiment pas les vidéos longues, mais par contre, pour ceux qui aiment bien, qui aiment bien avoir le temps de faire la vaisselle, de faire à bouffer, de manger et de refaire la vaisselle en nous écoutant, vous serez servis. Parce que là, il y a une carte de fou furieux et il faut qu'on analyse tous les combats de la carte, comme sur Ouais. Queensberry versus Matchroom, comme sur Ring of Fire et comme sur toutes les putains de cartes de Riyad en fait. Donc, première carte de Riyad à l'étranger et tout. Enfin, là, on a 1 milliard de trucs à dire. Un de mes boxeurs préférés qui revient, le boxeur préféré de Kabir qui revient. Enfin, bon, bref, là, ça va être la Bien. foire. Voilà, et on vous fera évidemment le récap de ce qui s'est passé pour Joyce Shizora. En attendant, prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Ciao, bye bye. Ciao.